Kwekesnu, bonjour à tous. Ici Gionia Mathias et je vous souhaite la bienvenue à Kapatakan. Cette semaine, dans mon portage, j'avais envie de discuter avec vous d'un événement, en fait, qui m'est arrivé dernièrement, puis qui a suscité une certaine réflexion pour moi au niveau de la notion d'appropriation puis d'appréciation culturelle. En fait, il y a quelques semaines, j'étais dans un restaurant de Québec, donc un restaurant autochtone à Québec avec un groupe d'amis autochtones. Et il y a un moment dans la soirée où est-ce qu'il y a les serveurs qui sont arrivés pour célébrer l'anniversaire d'un client avec un tambour. Donc, on arrive avec le gâteau, le petit feu de Bengale, et on arrive aussi avec un tambour. Et on joue du tambour pour célébrer l'anniversaire. Et vraiment, à ma table, ça a suscité un certain malaise dans un sens, parce qu'il faut savoir, on était essentiellement que des Inuits, et en tout cas dans la culture Innu, le Tewagen, le tambour, a une signification particulière. C'est un instrument qu'on ne sort pas au quotidien, c'est un instrument qu'on sort surtout dans des moments spéciaux, dans des cérémonies, pour souligner quelque chose. Puis pour nous, de sortir un objet qui a un peu une signification sacrée, comme celle du Tewagen, pour célébrer l'anniversaire de Ginette, 53 ans, avec un petit gâteau cheap, avec un feu de Bengale, ça nous a un peu mis mal à l'aise. Puis c'est arrivé une deuxième fois dans la soirée, puis encore à ce moment-là, on a un peu eu la réflexion sur comment est-ce qu'on se sent par rapport à ça. Et en fait, cet événement-là a fait naître en moi un certain questionnement par rapport à est-ce que nous, en tant qu'Autochtones, on peut se permettre de prendre des éléments de nos cultures, des éléments culturels, et un peu de... Pour moi, il y a une certaine forme de perversion là-dedans, donc de les utiliser comme on veut, dans le contexte où on veut, sous seul prétexte que c'est un élément culturel autochtone, et qu'on est autochtone, et qu'on a le droit de le faire à cause qu'on est autochtone. Et dans ma tête, en fait, à quelque part, la réponse, c'est non. En fait, au départ, pour moi, la première question, c'est il faut comprendre nos cultures, il faut savoir d'où les éléments viennent. Puis, de mon point de vue, là, quand on parle de culture autochtone, il faut en parler au pluriel, parce qu'on le dit, là, il y a plusieurs réalités autochtones, mais il y a également plusieurs cultures autochtones. Et elle est différente d'une nation à une autre, puis des fois, elle varie même d'une communauté à une autre au sein d'une même nation. Puis pour moi, en tout cas, dans ma quête culturelle, identitaire, je me pose beaucoup ces questions-là. En fait, je me demande, est-ce que ces éléments-là, ils sont propres à ma nation? Est-ce qu'ils sont propres à ma première nation? Et de quelle façon est-ce que je me réapproprie, dans un sens, ces éléments-là? Est-ce que c'est vraiment le reflet de ma culture? Je pense que ça, c'est le premier élément. Hein. Je pense que nous, en tant qu'Autochtones, puis je vais vraiment parler pour moi, là, pour ma réalité, dans ce qui me concerne moi, pendant quelques années, j'ai peut-être eu moins un contact facile envers ma culture, mais j'ai surtout été exposé à la culture, on va dire, générale des Autochtones, là, qu'on voit peut-être dans les films ou des éléments qui sont peut-être liés au folklore. Puis aujourd'hui, dans mon processus personnel de réappropriation culturelle, je me pose beaucoup les questions de est-ce que les éléments que je vois et auxquels je me suis peut-être identifié à un certain moment sont vraiment des éléments qui concernent ma propre culture? Et je pense que ça, c'est la première étape à faire. Puis ensuite, la deuxième question qui me vient en tête, c'est est-ce que je peux prendre ces éléments-là de ma culture, de mes cultures, et les utiliser de la façon que je veux? En fait, pour moi, il y a vraiment une forme de perversion de la culture après. Puis il y a beaucoup cet élément de culture spectacle, on va dire. Clairement, l'établissement où ce qu'on était fait ça pour faire plaisir à ses clients. Là. Je veux dire, les clients, ils aiment ça. Là, on sort le tambour. C'est très typique. Là, puis on fréquente ces établissements-là parce qu'on aime ce côté typique-là. Puis la réflexion que j'ai, c'est nous, en tant qu'Autochtones, est-ce qu'on dispose de nos cultures de la bonne façon? Est-ce qu'on les met en valeur de la bonne façon? Je pense que souvent, oui. Dans certains cas, non. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on doit se questionner. On doit se questionner à savoir, est-ce que je mets ma culture correctement en valeur
en faisant cette chose-là. Puis de l'autre côté, mais je pense que les gens qui reçoivent ça doivent aussi se poser la question parce que si on pervertit un peu nos cultures comme ça puis qu'on les met en valeur de cette façon-là, c'est un peu parce que les gens demandent ça. Donc je pense que de l'autre côté, il y a aussi une réflexion à avoir par rapport à quel type de culture je souhaite consommer. Est-ce que je souhaite consommer quelque chose qui m'en met plein les yeux, puis qui me fait dire « wow », puis qui me conforte dans l'image que j'ai des Autochtones, on va dire peut-être un peu stéréotypée, ou est-ce que je cherche vraiment une expérience authentique, ou est-ce qu'on m'expose les éléments culturels auxquels que je consomme, que ce soit un chant au tambour, que ce soit de l'artisanat, que ce soit de l'art. Je pense que c'est important que ces éléments-là soient mis en contexte pour, dans un sens, éveiller les gens à nos cultures puis qu'ils les comprennent davantage. Puis je pense qu'en faisant ça, on fait un pas de plus dans la réconciliation parce qu'on s'en va dans une culture qui est vraie, une culture qui est authentique et je pense que c'est l'objectif qu'on devrait viser ensemble. Donc, c'est un peu les éléments que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Je suis curieux de voir peut-être ce que les gens en pensent, comment vous vous positionnez par rapport à ça. Et sur ça, je vous souhaite une excellente réflexion et j'espère que vous avez aimé cette capsule.